Salut à tous et bienvenue sur la chaîne On The Road Mitsu. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo donc, sur l'aménagement qu'on a réalisé dans notre L200. Vous avez été nombreux à la demander sur la chaîne pour prendre des idées un petit peu je suppose. Donc voilà, on va sortir un petit peu tout et on va détailler donc comment on a fait l'aménagement. Donc du fait que c'est un pick-up double cabine, on a les passages de roues donc, qui sont dans la benne à l'arrière. Donc ce qui n'est pas simple pour faire un aménagement. Donc pour ce qui est du cahier des charges, on devait pouvoir tout démonter donc l'hiver, parce que l'hiver on s'en sert comme utilitaire, donc il nous fallait la benne de libre. Donc là tout est démontable facilement, donc ce qui est le hardtop, la tente, enfin voilà tout ça, le panneau solaire. En gros on a réalisé donc un cube en contreplaqué de 15 mm. Un cube donc qu'on glisse entre les deux passages de roues, à gauche et à droite. On voulait pas s'embêter à faire une forme spéciale pour gagner un peu de place et revenir sur les côtés ici. Ça faisait des petits rangements supplémentaires, mais voilà, c'était trop prise de tête. Et là au moins on peut prendre le meuble et en fait on le tire, on le met sur tréteau et comme ça il est hors de benne. Donc là c'est le deuxième prototype. C'est le deuxième prototype d'aménagement qu'on a fait. Le premier c'était vraiment tout basique, un encadrement en bois avec la roue de secours intégrée dedans et des bacs qu'on tirait à gauche à droite, avec des cordes et tout ça, donc c'était assez pénible. Là on a travaillé un peu plus le truc. Donc au lieu de prendre des glissières, on a pris un système de roulement de téflon. C'est une variante donc, du système avec roulement de skateboard. J'avais des barres de téflon en stock à la maison, ici. Donc, et puis un jour en se baladant dans un magasin de bricolage, on a vu des roulettes en téflon. Donc, je me suis dit bon bah génial, avec un petit peu de graisse silicone, ça va hyper bien glisser. Donc voilà, on perd pas mal sur les côtés par rapport à des vraies glissières. En tout, il me semble qu'on perd 50 mm. Après, niveau tarif, c'est vrai que les glissières qui peuvent supporter des charges lourdes et qui ont un grand débattement, parce que la benne elle fait donc 1,50 m de profondeur, ça coûte aussi un petit billet donc à mettre. Au final, on s'est un peu rattrapé donc, avec ce système de roulement. Et puis après tout, plus on a de place et plus on en met. Donc nous, c'était pas notre but. Donc pour reconstituer l'histoire de la création de l'aménagement, on est parti donc sur une base carrée au sol. Donc on est passé entre les deux passages de roues. Une base carrée, après les deux montants, une plaque au-dessus pour couvrir le tout. Après on a divisé ça donc en deux, donc les deux parties entre tiroirs, donc ici. Et puis on a refait un plateau, parce qu'à la base on glissait donc la table et les chaises donc dans cet espace-là, au niveau de la glacière. Donc on va commencer par le tiroir de droite. Donc là on s'est laissé un espace donc pour les affaires, donc 2 sacs à dos, un chacun avec les affaires personnelles. L'an dernier on a essayé de faire des gros sacs à dos de voyage et sacs à dos type militaire qui étaient sur la banquette arrière, mais ça mangeait pas mal de place. Donc là on a décidé que 2 petits sacs à dos ça allait le faire cette année. Donc là on a les fixations donc, qui sont apparentes des roulettes. Donc c'est un petit élément, bon, pas très beau visuellement, mais bon, faut bien les fixer quelque part. Donc le reste du tiroir est consacré donc à la nourriture et à la vaisselle. Donc on est assez minimaliste, donc on a pris une plaque à gaz qui donc fonctionne avec des bonbonnes de gaz. On viendra après à notre système de gaz, mais c'est vrai que pour l'instant ça nous suffit amplement pour faire chauffer de l'eau ou des petites popotes. Après donc nous avons aussi la bassine pour faire la vaisselle en plastique dépliable, comme ça on perd pas trop de place avec une grande bassine, un rouleau de sac poubelle, un décapsuleur, la petite boîte donc Décathlon, donc avec une petite sangle, tout est pliable, ça prend pas de place. Donc ici une petite casserole,
une petite poêle. Donc ici la petite casserole donc avec son couvercle et un système donc d'égouttoir ici. Comme ça il n'y a pas un égouttoir à prendre en plus. Les 2 gobelets donc taille moyenne pour boire et 2 petites assiettes qui sont suffisantes pour 2 et puis de toute façon un bivouac c'est pas là où on mange le plus quoi. Donc ça c'est une gamelle donc qui se trouve chez Decathlon, taille médium parce qu'il me semble que la taille en dessous il n'y a pas donc la petite poêle où il n'y a pas les 2 gobelets et les 2 assiettes. Donc il y a 2 versions de kit. Donc après ça, bon bah c'est un petit peu en bordel, mais en même temps dès qu'on range, bah avec les bosses, ça saute dans tous les sens. Donc liquide vaisselle, une boîte à sucre à café et à thé, tout dans la même boîte. Poivre sel, 2 gobelets, le nécessaire pour faire la vaisselle, donc 2 petites éponges, une métallique pour la grille à barbecue. Ici on a un pare-vent aussi, donc de chez Decathlon. Un pare-vent donc pour faire chauffer l'eau quand il y a un peu de vent, surtout à la montagne, c'est très pratique. Donc c'est vrai qu'aussi en bivouac en voyage on emmène pas mal d'outils, que ce soit pour bricoler le 4x4 s'il y a une panne ou pour se démerder en pleine nature s'il y a un événement imprévu. Donc il nous fallait une hache assez accessible, donc 2 supports à balai, très simple qu'on trouve un peu partout. 2 supports à balai. Hop. Et une hache donc pour faire le bois avant de manger quoi. Pour un petit feu le soir, c'est sympa. Là aussi, grâce à l'espace du coup qu'on perd avec les roulettes sur les côtés, on a pu faire une petite tablette de charnière toute simple, histoire de pouvoir poser les verres donc quand on fait à manger ou quoi. Donc le plus souvent, les affaires on n'en a pas besoin le soir. Donc voilà, juste ouvert comme ça. On perd pas trop de place, on peut cuisiner donc sur le haillon, ce qui est assez pratique comparé au vrai 4x4. Enfin, on n'a pas besoin de faire une table dépliante dans la portière arrière. Donc voilà, le tiroir juste sorti de ça et comme ça on a amplement de place. Donc pour le tiroir de gauche, on y a intégré donc la glacière. Dans le voyage des Pyrénées, on n'avait pas encore la glacière, donc c'était encore une planche fermée comme je disais tout à l'heure. Et on avait pu mettre donc notre table et les chaises ici. Donc maintenant elles se retrouvent un petit peu sur le côté dans un coin à outils, donc les chaises glissées par là et la table comme ça. Donc maintenant nous avons la glacière, comme de par hasard elle faisait pile poil la taille à l'intérieur du caisson, entre les boulons. Donc on était assez content que ça passe. Donc c'est une glacière de marque Vévor, une 35 litres. On l'a pas mal utilisé pour le salon du SVA. On l'avait bien rempli de boissons. On n'avait plus de place pour la nourriture. Et ça nous a fait tout le week-end. Ça a marché nickel. Donc la glacière raccordée donc sur la Powerhawk. Et ça on y viendra après. Donc il y a la... Je sais pas trop comment on appelle ça. Donc il fallait faire des trous pour la ventilation de la glacière. On aurait pu mettre une grille pour faire plus design, mais bon, dans le feu de l'action, j'ai percé des trous partout, des 2 côtés, donc pour que ça fasse l'aération. Donc à l'arrière de ça, la partie qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est donc le cric et puis la cale de cric et donc tout ce qui est la boîte à outils. Donc en pièce de rechange, on embarque les 4 amortisseurs donc, que j'avais d'origine avant de monter le kit. Au cas où on en déboîte un sur une piste, ou on ne sait jamais, à 800 km c'est pas le moment d'en racheter un. Donc les amortisseurs et aussi, vu qu'on a des moyeux qui sont donc renforcés, normalement ils ne cassent pas, mais on ne sait jamais, j'empeigne les anciens moyeux. Ceux d'origine donc qui bloquent le moyeu constamment en position lock. Donc voilà, c'est fini pour ce tiroir. Donc il fallait un système, donc on a creusé le trou juste assez pour que la glacière aille jusqu'à dans le fond. Pour le passage de câble, tout simple, on a mis donc le
le branchement est à l'arrière, ça ressort ici, une petite saignée dans le bois. Comme ça quand on replie, ça passe juste en dessous. Hop, et le câble est libre. Et le câble est libre donc pour suivre le mouvement du tiroir. Parce que c'est vrai qu'il faut prévoir donc ça aussi. Et sur les prises et les raccords, c'est pas évident, ça peut un peu tout endommager. Donc pour ce qui est de la partie électrique, donc nous avons la Powerhawk qui est ici présente. Elle aussi, il fallait lui trouver une place. Donc je pense, avant de parler de l'intégration de la Powerhawk, donc comme on disait au début, on voulait un système qui soit démontable assez facilement. Que ce soit pour la période été-hiver ou même par exemple s'il pleut en plein road trip, en voyage ou quoi, et qu'on est obligé de passer 2 jours dans l'annexe. Donc dans l'annexe qui est sur le côté du véhicule en dépliant la tente de toit. Ce serait dommage en fait de devoir sortir de l'annexe pour brancher ses téléphones et les charger. Donc là on a juste à la soulever, hop, elle sort de son logement et elle a assez de batterie pour recharger nos téléphones ou quoi dans l'annexe, ou même dans la tente de toit pour nous éclairer. Vu que c'est une Powerhawk, le branchement est assez simple. On n'a pas de fil qui court en dessous le châssis, ou on n'a pas dû percer la benne pour passer un câble pour aller jusqu'à l'alternateur ou à une batterie secondaire devant. Pour l'alimentation de cette Powerhawk, donc en fait c'est juste une petite prise à l'arrière de la Powerhawk, adaptateur donc pour le panneau solaire. On a réussi à passer les adaptateurs au travers de la vitre. Voilà, donc il y a juste l'espace nécessaire pour passer la prise et pour pouvoir le raccorder au panneau solaire qui est fixé sur la barre de toit. Voilà, donc nous, notre système, il n'est pas inclinable. Après, comme on l'a vu au SVA cette année, on était positionné de façon à ce qu'en fait la tente déployée, donc une fois que la tente était déployée comme ça, le soleil se couchait de l'autre côté, et donc le soleil n'éclairait plus le panneau solaire. Donc ça a été tout simple, de toute façon les fixations, en gros barre de toit adaptable pour aller sur les barres de toit fixes. J'ai percé au travers, les pattes étaient fournies avec, j'ai percé au travers, racheté 2 vis de la bonne longueur, rondelle en dessous, rondelle au-dessus, boulon, et comme ça, ça bouge pas. Donc si on a besoin de l'incliner, donc comme ça a été le cas au SVA, j'ai défait les 2 boulons donc des 2 côtés, enfin de ce côté-là par exemple pour le matin, je mettais une cale et ça le levait en direction du soleil. Donc ça c'est peut-être à travailler, on va peut-être prendre un deuxième panneau solaire, un panneau solaire souple, qu'on pourra déplier un petit peu plus loin du véhicule, en cas de si on est à l'abri d'un arbre. Donc ça, donc les câbles passent donc ici au travers du hardtop, ils viennent se brancher sur la Powerhawk. On a fait, Laura a réalisé une vidéo sur la Powerhawk où elle explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là c'est en recharge, enfin, on est à l'ombre, fin de journée 19h, voire même 20h, donc ça recharge plus trop. Donc ça fonctionne en 220, on peut brancher donc la glacière, on a des prises USB donc qui servent à raccorder des barres LED qu'on a fixées en haut, ici et ici, sur l'aménagement. Donc des bandes LED collantes sur Amazon, à brancher en USB avec une petite télécommande pour les couleurs RGB. Donc c'est pas mal, je vais mettre des images, ça marche bien de nuit, parce que c'est vrai qu'avant on avait installé des petites... bon celle-là marche plus. Voilà, on avait installé des petites lumières, bon pas chères, trouvées dans certains magasins. Des petites lumières donc pour éclairer l'intérieur, mais c'est vrai que ça éclairait pas très bien et la zone n'était pas pas bien éclairée quoi. Après sinon, pour éclairer les pieds, on a donc les 2 spots LED que j'ai mis en dessous, à la place donc de l'anti-brouillard. Seul inconvénient, il faut allumer les feux, donc vu que c'est raccordé sur la prise anti-brouillard arrière, il faut allumer les feux pour pouvoir les allumer. Je ferai peut-être une commande séparée un de ces jours, à voir. Mais déjà je dois refaire un pare-choc arrière pour modifier, gagner un petit peu en angle de sortie à cause de la boule là qui est un peu gênante. Et pour pouvoir faire une fixation de roue de secours sur l'arrière. Donc là nous avons fait les tiroirs, donc l'histoire de l'aménagement. On a aussi intégré un petit bac, c'est vrai que les sangles prennent pas mal de place. Donc vu qu'on avait on n'a pas trop de fond, donc je me suis dit on va installer un bac, juste avec le trou nécessaire, donc comme ça il est bien calé, il bouge pas. Donc avec les sangles de déplantage, une sangle de 7 mètres,
Et une élingue aussi pour pouvoir faire le tour de quelque chose si on doit accrocher, tirer, enfin voilà, pour se sortir des misères quoi. Donc là on va passer au côté gauche de l'aménagement. Donc ici, au lieu de s'embêter à sortir les trucs par là, à part le bidon d'eau, je vais y revenir tout de suite. La fenêtre du hardtop latéral, et on peut tout sortir par là. Voilà, je vais sortir tout après. Pour le bidon d'eau, cette année on est passé sur un 10 litres. Sur un 10, pourquoi? Parce qu'un 10 c'est plus léger, donc à transporter, à remplir, à mettre en place et à trimballer. Surtout qu'en fait le 20 litres il nous a lâché l'an dernier dans les Alpes. Il était à cet emplacement là, donc en dehors de l'aménagement pour pas créer une inondation. Bon et bien petite mésaventure avec notre bidon d'eau qui a percé sur les pistes cassantes. Elle a cassé au niveau de la jointure du robinet quoi. Donc la benne a séché en pente. Donc il était là et le raccord plastique a cassé autour de là, autour du puisard d'eau quoi. Ça a cassé là avec les vibrations et puis c'est vrai qu'on était sur la piste du Parpaillon donc ça a cassé. Par chance aussi, on a fait un système pour mettre en fait le bas de l'aménagement sur des patins comme les patins qui absorbent les vibrations de machines à laver, tout ça. Donc en fait ces patins en plastique préservent un petit peu de l'humidité, au moins ça évite que le bois de l'aménagement en fait se reste dans l'eau qui stagne dans la benne. Parce que bah la caisse est étanche, mais il y a des petites fuites toujours entre les. Enfin c'est des hardtops d'année 2001 à peu près. Donc il y a des petites infiltrations d'eau qui se font. On pose des joints pourtant, des joints de fenêtre collants. On fait un double tour de chaque côté, et même dans le fond. En fait, c'est surtout dans les coins que ça fuit. L'eau arrive à passer, à s'infiltrer par là. Pourtant, on a mis double couche de joint. Donc, pour en revenir au bidon, on était donc là, on est passé sur un 10 litres. Il y a 2 ans dans les Pyrénées, il était au fond. Donc, à la deuxième vide de l'hardtop. Donc, je vous laisse imaginer la galère pour aller ouvrir le deuxième bouton là-bas. Et on l'avait positionné sur le hardtop, sur le caisson. On l'avait positionné sur le caisson parce qu'on avait raccordé une petite douchette. Donc, qui était vissée sur l'embout. Pour qu'en fait ça fasse une hauteur, enfin, pour qu'avec le bidon en hauteur, on puisse, dès qu'on ouvre l'eau, avoir de l'eau à la douchette pour pouvoir faire la vaisselle, avec un débit réduit. Et comme ça permettait de faire des économies d'eau. Mais quand il fallait le remplir et le passer par la fenêtre pour le ressangler par la fenêtre également, ben les 20 litres, on les sent quoi. C'est pas lourd, 20 litres c'est pas 50 litres, mais voilà, c'était bien chiant à passer, c'était pas très ergonomique. Donc finalité, on est repassé sur un 10 litres. Donc de ce côté-là, donc on a les perches pour la tente de toit qui sont ici, mais normalement ça a une autre place. Donc là on a là, tout passe bien nickel. Hop. En diagonale. Donc la douche Décathlon. Démonstration en temps réel donc de la douche solaire Décathlon. Donc là on va pas la faire fonctionner au solaire, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc comme à la maison c'est un système à compression, donc avec la poignée, on comprime l'air et donc l'air expulse l'eau sous pression. Voilà, faut pomper. La bonbonne se remplit en pression. Donc ici il y a un système de soupape de sécurité au cas où si c'est trop rempli ou s'il y a trop de pression. Et voilà, la petite douchette du bivouac. Bon là on n'a pas mis trop d'eau. Voilà. Donc on pompe une fois la douche, on la met en hauteur donc sur le toit du pick-up. La tente Décathlon pour la douche collée au véhicule. Et donc ça donne l'inertie à l'eau pour avoir assez de pression et couler
pour 5 minutes pour avoir une bonne petite douche. Démonstration également donc de la tente de douche Décathlon avec son petit tapis. Petit, très petit tapis. Voilà, ça pète toujours dans tous les sens. Donc la cabine de douche a une ouverture donc en partie haute. Nous on l'utilise pour passer donc le tuyau de la douche. Une porte zippée pour entrer dedans. Des fixations à sardine au sol pour pas que ça bouge. Et voilà, vous avez votre cabine de douche. Une petite pochette là sur le côté pour ranger les petits produits d'hygiène. Tada! Voilà. Donc on fera une vidéo donc, sur la totalité du véhicule. Dernière vidéo qu'on avait fait, on présentait le véhicule donc, en mode pick-up. Donc en hiver, donc il n'y avait pas le hardtop, il n'y avait pas la tente de toit, et donc tout l'aménagement n'était pas là. Donc ça c'était comme on l'utilisait en hiver, et là prochaine vidéo, il faudra qu'on le présente en mode voyage été, quoi, qu'on précise un petit peu tous les accessoires qu'on a pour voyager. Après ici on a aussi donc l'annexe. L'annexe on l'a fait glisser par là et qu'on sort par le même trou. L'annexe donc se met en dessous la tente de toit pour en cas de pluie, ou de si on invite des gens à dormir, ou même pour avoir un peu de confort. Si on reste posé par exemple dans un camping, c'est bien pratique d'avoir une annexe pour avoir un petit espace privé. On a aussi donc, bon, ça c'est des petites ampoules qu'on accroche donc à la tente de toit pour le soir. Un hamac Décathlon. Celui-là il est super parce que les sangles donc comment dire, le hamac est en tissu, il n'est pas en coton. Le hamac est en tissu et donc le système de sangle fait qu'on peut aller jusqu'à 6 mètres. Et en vrai c'est pas mal parce qu'on peut aller donc de 3 mètres à 6 mètres. Donc ce qui laisse, parce qu'en vrai au début on avait emporté un hamac en coton, donc ceux qu'on trouve dans le marché, tout ça. Pour trouver le bon arbre à la bonne distance du véhicule, c'est pas évident. Donc là les sangles s'adaptent, on peut faire des tours, tout ça, les nœuds sont assez faciles, enfin tout est conçu pour se faire bien quoi. Donc la tarpe Décathlon, donc c'est un petit modèle, c'est le 3 mètres par 3 mètres, ça sert en cas de secours pour se mettre à l'abri. Première année on en l'avait utilisé parce qu'on dormait en tente au sol et à Valoir, pour le salon de Valoir, et quand il s'était mis à pleuvoir, on avait tendu la tarpe au-dessus de la tente pour pas avoir trop de pluie sur la gueule, tout ça. Et on avait mis donc une bâche au sol pour avoir un petit espace. Donc tout se met bien dans l'aménagement. Chaque chose à sa place. Voilà. Donc c'est juste une fenêtre à ouvrir et on met tout ça. Voilà, donc tout est remis en place à l'arrière. C'était ça. Tac. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo de l'aménagement. On a rencontré pas mal de gens au SVA, donc le salon de véhicules d'aventure, qui nous ont demandé donc comment on avait fait, enfin qui étaient intéressés par un véhicule, donc qui avait le même ou qui cherchaient des idées d'aménagement pour le leur. Donc ils ont pu voir en vrai donc comment on avait fait, le système de roulette qui était pas mal. Le système de roulette qui était pas mal par rapport aux glissières qui ont un prix assez élevé, quand même faut le dire. Donc voilà, tout le monde posait des questions, tout le monde était hyper sympa. On a fait pas mal de rencontres. D'ailleurs je mettrai le lien de la vidéo donc en description, et puis j'essaierai de mettre une petite alerte. Donc la vidéo du SVA 2022, c'était un très bon cru, c'était la 10e année, on a revu tous les copains, on s'est fait des copains, on a rencontré des abonnés, on a vu pas mal de gens donc qui avaient le même véhicule, qui nous ont parlé donc de voyage. On remercie surtout aussi un couple qui nous a dit,
qui nous ont dit qu'ils étaient allés au Maroc donc dans leur jeunesse avec ce véhicule-là. Ça nous a fait plaisir parce que donc avec le même moteur, donc le 99 chevaux, ils sont allés au Maroc. Et nous, ça nous a donné confiance pour y aller avec celui-là. Il reste encore un petit peu de trucs à prévoir. Donc comme je disais, il y aura un pare-choc arrière à refaire. Parce que celui-ci nous mange un petit peu trop d'angle de sortie. La roue de secours en dessous au niveau des lames, hop, ici là, c'est pareil, ça peut taper, c'est pas très safe si on commence à faire un peu de franchissement ou quoi sur une piste. Là l'idée c'est que le pare-choc on le recule un petit peu plus pour protéger au cas où si je recule sur un objet, un obstacle ou surtout un arbre. Et de le remonter assez en fait pour perdre toute cette partie là tout cet angle là. Si vous voulez, il faut prendre le bas du pneu et il faut tracer une ligne droite avec le point le plus bas, situé à l'arrière du véhicule. Et donc il faudrait qu'on situe beaucoup plus haut que l'attelage qui fait limite charrue quand on fait un franchissement en sortie ou même pour monter un obstacle, enfin une butte, ça rentre dans le sol. Et après donc ça, une fois que le pare-choc sera, je pense un tube, une fois que le pare-choc sera assez ressorti, on fait une tige, donc les systèmes de porte-roue de secours. Comme ça on l'enlève du dessous, à fixer là, sur la benne, et donc avec le système à crocheter sur le haillon. Une fois ça fait, je pense qu'on pourra aller au Maroc, le véhicule sera prêt. Voilà, donc la vidéo sur l'aménagement est terminée. Donc abonnez-vous, on fait pas mal de vidéos, tuto mécanique, entretien, préparation, les vidéos sur les équipements, donc ce qui est par exemple panneaux solaires, Powerwalk. La tente de toit, il faut qu'on en refasse une un peu plus actuelle. Là je vais avoir le montage des barres de torsion. Il y a un problème aussi qu'il faut que je règle sur le véhicule, c'est le levier de vitesse qui a un peu trop de jeu. Le levier de vitesse, si vous voulez, est beaucoup trop lâche, et une fois vitesse enclenchée, c'est pas évident. Enfin des fois en situation extrême, c'est pas trop précis, donc en situation d'urgence, il vaut mieux que ça passe bien et qu'on sache en quelle vitesse on passe. Donc ça c'est une bague qui a changé tout en bas, donc à la base de la boîte de vitesse. Donc je ferai une petite vidéo tuto sur ça. Mais voilà, donc vidéo de voyage. Donc prochaine vidéo, ce sera la totalité du véhicule préparé en mode voyage. Voilà, donc laissez en commentaire ce que vous pensez du système à roulettes. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Maintenant, on pense plutôt au système Maintenant, on pense au système plutôt avec le roulement à billes de skateboard. Donc sur une platine en ferraille. C'est pas bête aussi. Après, voilà, chacun fait avec son imagination, sa personnalité. Chacun y met du cœur. Et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.